Conte de fées en français. Le plan de la proposition. Il était une fois, au 19e siècle pour être précis, une jeune femme qui profitait de la chaleur et de la beauté d'une belle journée d'été. Peux-tu deviner qui c'était? C'est Anne. Vous vous souvenez de la jeune fille intelligente de la maison au pignon vert? Eh bien, elle était adulte maintenant et profitait d'une courte période de vacances à l'université. Théodora, l'air sent si bon et si frais avec toutes ces fleurs qui éclosent. Ouf, mais il fait vraiment chaud. Voici Théodora. C'était une bonne amie d'Anne. C'était une gentille dame au cœur tendre, mais qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. Anne, qui lui rendait visite, vit l'ombre d'une longue et voûtée personne qui remontait le chemin. Ah, Théodora, je vois Ludovic qui arrive dans la rue. Il faudra peut-être attendre encore un an avant qu'il n'arrive. L'homme s'appelait Ludovic Speed, mais il n'était pas du tout speed. C'était comme regarder quelqu'un bouger au ralenti. Toute la ville savait qu'il courtisait ou fréquentait Théodora depuis... 15 années. Nous nous voyons depuis tout ce temps, et il ne m'a toujours pas demandé de l'épouser. Vous ne pouvez pas lui demander? Non, Anne, je ne pourrai pas. L'homme doit demander à la femme. Ça, c'est dur. En effet, au 19e siècle, les règles sociales étaient rudes. Ludovic atteint finalement la porte, mais ne frappa pas. Si Théodora n'avait pas ouvert la porte, il serait resté dehors tout le temps. Ludovic entra dans la maison et s'assit sur un grand fauteuil. Il s'y asseyait toujours. « Bonjour, Anne. » Bonjour. Ils parlaient tous les trois de tout et de rien. Ludovic était intelligent et s'exprimait bien. Et Théodora était tout aussi compétente et bien formée. Mais au bout d'un moment, Anne leur dit au revoir. 15 années! Je ne peux pas imaginer attendre aussi longtemps que l'amour de ma vie me demande en mariage. Théodora aime beaucoup Ludovic, et il semble l'aimer aussi. Le lendemain, Anne se présenta chez Théodora, et toutes deux commencèrent à discuter. Théodora, si Ludovic tarde à vous demander en mariage, pourquoi ne pas le dépêcher un peu? Dépêcher Ludovic? Impossible. Rien n'est impossible. Anne, les Speed ne se pressent jamais. C'est un trait de famille. Que voulez-vous lui dire? Théodora parla à Anne d'un oncle de Ludovic qui avait pensé à rendre visite à son frère. Mais il ne lui a jamais rendu visite. Pourquoi donc? Parce qu'il n'arrêtait pas d'y penser. Et vous savez quoi? Cela fait plus de 10 ans que Ludovic veut repeindre sa maison, mais il ne l'a toujours pas fait. Quoi? C'est impossible! Oh Anne, les Speed sont trop lents. Ils sont les maîtres de la procrastination. J'aime Ludovic, mais j'ai l'impression qu'il pense que nous avons tout notre temps. Mais j'ai déjà 37 ans. Je pense qu'il y a un moyen, mon moyen. Et voici ce que nous allons faire. Alors qu'Anne lui faisait part de son plan, les yeux de Théodora pétillaient. Je doute que cela fonctionne. Il n'y a pas de mal à essayer. Théodora accepta, et Anna alla à la rencontre du deuxième acteur de son plan, Monsieur Arnold, un homme beau, célibataire et prêt à toutes les espiègleries. Monsieur Arnold! Anne, entrez. Avez-vous besoin de quelque chose? Je veux que vous m'aidiez avec un petit plan. Un plan? Anne le lui dit et ses yeux s'illuminèrent à leur tour. Il accepta tout de suite. Je suis prêt à relever tous les défis qui feraient bouger Ludovic un peu plus vite qu'un escargot. Ha ha ha! À l'époque où Ludovic faisait la cour à Théodora, personne ne pensait vraiment que ces deux-là trouveraient un jour une autre personne à aimer. Ludovic en était persuadé. Ah! Maintenant, je vais attendre ici jusqu'à ce que Théodora vienne à ma rencontre et je la raccompagnerai chez elle, comme je l'ai toujours fait. Mais il y eut un changement lorsque le plan d'Anne commença. Ahem, Miss Théodora, puis-je vous raccompagner chez vous? Oh, bien sûr. Théodora passa son bras dans celui de Monsieur Arnold, et tous deux passèrent devant Ludovic extrêmement choqués. Sa Théodora avait été enlevée par un autre homme. C'est Théodora? Avec Monsieur Arnold? Est-elle pas censée être avec
avec Ludovic? Peut-être que Ludovic a perdu sa course de vitesse envers son cœur. Ludovic les suivait avec tristesse, parfois en se pavanant, mais le plus souvent sans s'avancer. C'est ainsi que j'ai dit. Lorsqu'ils se séparèrent, Ludovic resta debout et les regarda partir. Elle rit de ses blagues. Qu'est-ce qu'elle trouve ces blagues plus drôles que les miennes? Oh! Le lendemain, Ludovic rendit visite à Théodora et à son grand désarroi, Monsieur Arnold était là aussi, assis à la place habituelle de Ludovic. Bonjour, Ludovic. Vraiment, je n'avais pas remarqué. Oh, je remarque que tout est beau. Le jour, les fleurs, et même notre hôte est belle. Ludovic en prit ombrage, mais n'a rien dit. Il s'assit tranquillement, écoutant les deux autres bavarder et rire. Et il se sentit très mal à l'aise. Pourquoi cet homme parle-t-elle à la femme que j'aime? Pourquoi est-elle si jolie aujourd'hui? Porte-t-elle sa plus belle robe pour lui? Ludovic vécut une période très difficile. Lorsque Anne lui rendit visite ce soir-là, Théodora renversait tout le thé en signe de soulagement, car bien qu'elle ait ri et bavardé, elle n'était pas vraiment heureuse. Je me sentais tellement mal de lui faire du mal. J'avais envie de me lever au milieu et de dire « Tout ça, c'est de la comédie !» Non, le plan doit continuer. Les résultats viendront. Il suffit d'attendre. Oh, c'est déjà fait. Quand il est parti, Ludovic a failli partir en courant. Je ne l'ai jamais vu bouger aussi vite. Monsieur Arnold et moi, nous avons bien ri. Les résultats sont beaucoup plus rapides que je ne le pensais. La vitesse de Ludovic est pleine de surprises. C'est bien. Je me demande ce qui va se passer ensuite. Ludovic se mettait enfin au diapason de Théodora. Il s'était précipité chez lui, avait vu sa maison et avait pensé à celle grandiose de Monsieur Arnold. Comment ose-t-il voler ma femme? Je ne me laisserai pas faire. Il commença immédiatement à la peindre après 10 longues années d'attente et de réflexion. Lorsqu'il eut terminé, il alla voir Théodora pour lui en parler. Mais elle fit comme si elle ne s'en souciait guère. Non seulement cela, mais il voyait Monsieur Arnold l'accompagner partout. Regarde, Monsieur Arnold est de nouveau avec Théodora. On dirait que Ludovic a été oublié. La ville commença à parler, et Théodora, bientôt voyant la misère de Ludovic, resta ferme. Monsieur Arnold la consola. Il vient bientôt nous surprendre à nouveau, mais je me demande combien de semaines cela prendra. Il a l'air choqué de nous voir. Quel canard. J'aimerais qu'il vienne ici, qu'il t'assomme et qu'il m'emmène. Cela n'est pas surprenant. Maintenant, dois-je vous accompagner aujourd'hui? Oui. Espérons que ça lui fasse encore plus d'effet. Mais le propre d'une surprise, c'est que personne ne sait jamais lorsqu'elle arrive. Ce soir-là, au lieu de se tenir à sa place habituelle, Ludovic s'approcha de Théodora et réclama à haute voix. « Théodora, permettez-moi de vous raccompagner. » Ludovic lança à Arnold un regard amusé. Théodora, très surprise, rougit en signe d'assentiment. Ludovic la raccompagna chez elle, tandis que tout le monde les suivit d'un regard émerveillé. C'était Ludovic? Était-il en colère à l'instant? Je ne l'ai jamais vu aussi agité. Monsieur Arnold a-t-il perdu la bataille? Au fur et à mesure que les gens parlaient, la nuit s'achevait. Et le lendemain matin, lorsqu'Anne rendit visite à Théodora... Alors, Théodora, quelle nouvelle as-tu? Nous sommes fiancés. Anne était choquée. Fiancée? Elle vit la bague briller au doigt de la jeune femme enjouée. Oh mon Dieu! Vous êtes fiancés! Je suis fiancée! Oh! Mais comment est-ce arrivé? Théodora raconta à Anne l'énervement de Ludovic sur le chemin de sa maison. J'ai cru qu'il allait exploser. J'ai décidé de le taquiner un peu et j'ai parlé de Monsieur Arnold. Mais j'avais à peine dit un mot qu'il... Théodora. Oui? Épouse-moi, je veux dire, veux-tu m'épouser? Oui! Oui! Oui!
Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et Ludovic a décidé d'organiser le mariage immédiatement, ce dont je ne me plains pas. Comme quoi, il peut se dépêcher. Ah, comme je suis heureuse pour vous, Théodora. Le mariage de Théodora et Ludovic eut lieu dès qu'il fut annoncé. Ce fut un véritable succès. Tout le monde dans la ville était très heureux et surpris pour le couple. 15 ans plus tard, ils sont enfin mariés. Votre plan était tout simplement merveilleux. Je sais, vous étiez un acteur parfait. Peut-être que je devrais passer pro. Oh, Gilbert. Ah. Bonjour, Anne. Ou peut-être qu'Anne sera trop occupée de son côté. Tu as dit quelque chose? Rien du tout. C'est ainsi que l'histoire se termine. Peut-être aussi avec une leçon. À savoir que le temps est et sera toujours extrêmement précieux. Lorsque les opportunités ou les chances s'offrent à nous, nous devons les saisir. Faute de quoi, les choses et les personnes que nous aimons risquent de nous être enlevées.